Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je ne suis pas seul, je suis avec l'ami Nico Ciné, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va fort bien et on va parler d'un film en particulier un petit peu expérimental peut-être, qui semblerait être une comédie d'adolescents en mode festif et tout, mais en fait pas tout à fait, du nom de Spring Breakers, sorti en 2012 et réalisé par un certain Harmony Korine, qui avait fait par exemple Gummo, c'était son premier film, un gars plutôt de l'underground qui ici s'est ouvert à un plus large public, pour un métrage où on a au casting James Franco, un acteur qui a joué beaucoup de choses différentes dans sa carrière, Selena Gomez, Vanessa Hudgens, qui était plutôt connue pour des trucs sur Disney Channel ou High School Musical, Ashley Benson, ou encore Rachel Corrine, qui n'est nulle autre que l'épouse du réalisateur. Et oui. Et alors, comment résumer le film? C'est pas évident. Grosso modo, c'est l'histoire de 4 jeunes universitaires, 4 filles qui semblent s'ennuient un petit peu dans leur train-train quotidien. Certes, elles pensent qu'à faire la fête, enfin 3 d'entre elles, l'autre est plus religieuse et tout. Et un beau jour, elles veulent aller voir ailleurs et partir en Floride faire le fameux Spring Break, la fête des jeunes qui picolent, qui dansent sous le soleil et tout, avec champagne et voir plus si affinité. Sauf que là-bas, sur place, alors que ça a l'air d'être une vie de rêve, très vite ça va tourner au cauchemar pour certaines raisons. Elles vont croiser d'ailleurs au passage un rappeur, gangster, vendeur de drogue, bref, le cliché même de ce genre de choses, prénommé Alien, enfin surnommé Alien, joué par James Franco, qui va les entraîner peut-être vraiment au bout de l'oubli peut-être, allez savoir. Enfin c'est assez compliqué. Et on nous l'avait présenté comme un très grand film, beaucoup adorent ce métrage, d'autres moins, ça a été très controversé à sa sortie, et vu qu'il vient d'être mis à disposition sur Amazon Prime, on s'est dit avec Nico qu'on allait le découvrir sur le tard. Alors, mon cher ami, qu'en as-tu pensé de ce Spring Breakers? Eh ben, c'est un film qui m'intéressait parce que j'avais entendu beaucoup de bien de ce film. Et je me suis dit, bon, allons-y, parce que c'était moi-même qui te l'a proposé. Et quelle déception, parce que j'ai entendu beaucoup de bien, comme j'ai dit, comme notre ami Alban, dans le podcast Parlons Cinéma, ou même j'ai vu que Valentin Desconnes-Cinéphile l'a bien noté sur Allociné, etc. Et quelle déception! Parce que je trouve ça parfois, mais d'une longueur, mais d'une lenteur. Enfin, je n'ai rien contre les films lents, mais quand c'est lent et qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est chiant. Surtout que ce qui est dommage, c'est qu'il y a une belle réal, il y a de magnifiques plans, une belle photographie, la musique est très agréable à écouter, très pertinente et qui apporte beaucoup, je trouve, à la réalisation. Mais les acteurs, je trouve que surtout les quatre demoiselles capotinent comme je ne sais quoi. James Franco qui est d'une lourdeur, et pourtant j'aime beaucoup James Franco. Bon, malheureusement, voilà, malgré ses accusations, disons que ouais, tu ne demandes pas s'il n'a pas été un peu toxicomane dans le film, parce que par moment quand tu vois comment il joue, tu ne demandes pas s'il n'a pas été sous coke ou sous ecstasy ou je ne sais trop quoi. Voilà, bref, à part la réal qui est vraiment bonne, voilà, je me suis emmerdé. Et ça m'attriste parce que c'est un film qui m'intéressait. Et c'est pour moi, voilà. Peut-être que je suis passé à côté, peut-être parce que j'avais trop d'attentes. Je ne sais pas, mais voilà. Pour moi, c'est sympa, mais sans plus. Et toi? Alors c'est vrai que les attentes étaient élevées, tu as cité tous ces noms-là, et puis dimanche, dans mon live, là, il y a beaucoup de gens dans le chat qui en avaient parlé de façon très positive, Petit Jules, comme notre ami Romain Rambo, Microciné, Samir aussi. Du coup, là, il y a eu un moment, forcément, quand j'ai lancé le film, je dis, allez, on va se prendre une belle expérience et tout. Je n'ai pas découvert Harmony Korine avec ce film, parce que j'avais vu son premier Gummo, c'était à l'époque sur Arte, c'était un film très coup de poing, très sombre, très glauque, et ici on part dans un autre décor, mais quand même, on a eu un côté glauque dans le strass et paillettes. Et j'avoue que j'ai aimé le film, mais le problème, tu l'as dit, très belle réalisation. Franchement, on voit que c'est pensé, tous les plans sont réfléchis. Il y a des moments de coucher de soleil, les couleurs, la photographie du Belge Benoît Debic, qui est quand même le directeur de photographie attitré de Gaspard Noé. Et à certains moments, ça se voit. La musique aussi, tu en as parlé, co-composée par Cliff Martinez, Skrillex, c'est un peu de dubstep, et Sébastien, l'ami de Quentin Dupieux ou de Sébastien Tellier, qui est là, qui fait quelques sons. Tout ça est magnifique sur le plan esthétique. L'histoire de base est intéressante parce qu'on a ici le déclin du rêve américain. 4 filles qui s'ennuient, on voit la jeunesse, on va dire moyenne classe
plutôt haut de classe, ils savent pas trop quoi faire, donc elles s'imaginent pouvoir vivre un rêve éveillé dans cette fête et tout, et puis ça se transforme vite en cauchemar. Donc il y a ici une critique de l'Amérique, d'une certaine frange de la société un peu huppée américaine, et pas que d'ailleurs, c'est assez intéressant de jouer là-dessus. Le souci, c'est que, en fait, en partant d'un point de vue esthétique et critique sur la société, très bien, avec une belle réalisation, à un moment, le film commence à s'effriter sur lui-même, avec pas des longueurs, mais une redondance, et quelques clichés. Parce que le personnage de James Franco, au début, j'étais là, ouais, il joue super bien, mais à un moment, on va rentrer dans un délire, à un moment, avec l'argent, les guns dans tous les sens, le rap, etc., et j'ai trouvé ça maladroit. Moi, je vois bien, l'idée, c'est de mettre peut-être en avant les clichés pour déconstruire quelque chose, mais à un moment, en fait, ça va trop dans le cliché. Et on rentre aussi dans le cliché de ces fêtes avec des passages très beaux, plans filmés, tout ça, hein, où ça danse, ça fait, c'est le bonheur et tout, quelque chose qu'on a complètement oublié en cette période de Covid, mais ça donne un côté dramatique au film, du coup, en plus. Mais à un moment, c'est trop. Voilà, il y a de trop, et trop de trop tue le trop. À un moment, je vois bien hein, l'idée d'enfoncer le clou. Et on perd le côté auteuriste d'un film qui était assez intéressant de base, sur ce plan-là. Après, il y a la fin, on en parlera en spoiler, qui est assez passionnante, même si du coup, voilà, la trajectoire des 4 filles qui vont peu à peu se séparer pour des raisons voilà, qu'on évoquera après, c'est intéressant. Il y a le côté cyclique, c'est un film où ça tourne en boucle et on sent que c'est un peu un cercle vicieux, quoi. Mais je sais pas, il y a peut-être 20-30 minutes de trop, bizarrement, hein, sur certains effets. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a 20 ou 30 minutes de trop, et surtout que, comme tu dis, la fin, elle est intéressante, mais le problème, c'est qu'elle est prévisible. Oui, alors justement, le 20-30 minutes de trop qui fait que, sur le plan scénaristique, on voit que c'est un petit peu simple quand même. Il manque quelque chose. C'est linéaire, hein, et ça manque d'un rebondissement plus... Tu vois ce que je veux dire? Enfin, on voit que le destin est tracé pour ces 4 filles et pour notre gangster. Comme tu l'as dit, c'est prévisible sur la fin. Et le propos s'amenuise un petit peu, je trouve, par rapport à ces plans qui sont là, en fait, pour faire des beaux plans à certains moments. Oui, c'est magnifique, mais à un moment, oui, on a compris. Et oui, il y a des belles couleurs, oui, il y a de la belle musique. Enfin, des fois, la musique un peu... Oui, bah, il y a des belles... voilà, c'est que on met un joli papier cadeau sur un truc qui est assez vide, quoi. Ah, c'est pas vide, mais... C'est bien parce que... Enfin, j'exagère, je suis peut-être un peu trop violent en disant vide, c'est pas vide. Mais voilà, c'est comme tu veux offrir un beau vase, mais tu l'as cassé avant, donc tu mets du scotch par-dessus, tu refais un petit coup de peinture, et puis voilà, comme ça tu te dis, ouais, c'est un beau cadeau quand même. Non, parce que le propos est là, mais au fur et à mesure, on arrive au deuxième tiers du film, ça commence à se vider un peu de sa substance, parce que ça stagne. Évidemment, on est dans le... C'est une sorte de purgatoire, là, à ce moment-là. Alors qu'elle voulait aller au paradis, elle transite tout doucement vers l'enfer. Et puis l'enfer arrive, mais, enfin, d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, il manque un petit truc. Après, il y a des choses qui sont osées, même si c'est pas non plus révolutionnaire. Dans le plan, par exemple, l'utilisation de Britney Spears dans le film, qui était sur le déclin déjà à l'époque. C'est quand même une artiste qui a été de la reine de la pop culture pour les ados et tout, qui a subi beaucoup de choses difficiles dans sa carrière. Je crois qu'il y a eu un documentaire sur elle qui est sorti il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et sur Prime Video également. Et ben voilà, et c'est peut-être pas par hasard qu'ils ont l'idée qu'ils aient mis Spring Breakers en même temps en ligne. Il doit y avoir un lien, parce que c'est l'icône qui est déchue, Britney Spears. Et c'est un petit peu ce qui arrive à ces 4 filles à l'Amérique de cette jeunesse-là. C'est pour ça que ça a été choisi. C'est des moments savoureux, quoi. La chanson Everybody, repris au piano, machin, voilà, avec James Franco. Hein. Puis au début, on les voit chanter a cappella. C'était quoi? C'est Oops, I Did It Again, hein, je crois, je sais plus. Enfin, c'est un des trucs comme ça. L'un des tubes, pardon, de Britney Spears. J'ai un doute, peut-être celui-là. Voilà. Mais c'est intelligent. Il y a une deuxième couche de lecture là-dessus qui est passionnante. Mais à un moment, voilà, il y a quelque chose qui bloque un petit peu. On aurait pu avoir du génie, mais puis bon, la façon, c'est pas un spoil de le dire, mais bon, on va quand même développer ça en spoil. La façon qu'elles ont de trouver de l'argent pour partir au Spring Break, il fallait oser. Quand on n'imaginait pas 4 filles être capables de faire ça comme ça pour réaliser leur rêve. Mais du coup, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur le plan stylistico-musical? Les acteurs, tu l'as dit? Ouais, bon. James Franco, ça va, quand même. Il est quand même dans un rôle de composition d'une manière ou d'une autre. Les 4 filles, elles cassent un peu leur image. Hein. C'est quand même, dans les 4 actrices, il y en a au moins 2 qui ont fait ici leur rôle le plus mature. Donc on peut excuser peut-être certaines maladresses. Selena Gomez et Vanessa Hudgens, elles n'avaient pas fait de film très osé jusque-là. Donc elles voulaient casser leur image, ça se voit. Peut-être un peu trop d'ailleurs.
dans le choix du C'est casting, ça. c'est presque un peu trop Eh forcé ben, dans le sens, je tiens. pense qu'on va passer dans la partie spoil. Ouais, on va passer dans la partie spoiler. Alors, bon, les 4 filles, et pas les 4 filles du Docteur March du coup, hein, qui s'en vont en Floride au début, elles braquent une banque. Ouais, c'est ça, non pas une banque, je sais pas, un truc de. Enfin, elles vont récupérer de Un l'argent. fast-food, un fast-food. Oui, il elles me semble. braquent un fast-food, déjà c'est bizarre. Quand tu vas braquer un truc, tu vas pas forcément penser à braquer un fast-food, il doit y avoir une. Bah, les fast-food, ça marche bien Oui, c'est vrai. aux États-Unis. Donc après, au moins, tu dis, on n'a pas le cliché de la banque Non, voilà, d'un au côté. moins oui, mais c'est vrai que le film évite des clichés et en met d'autres, c'est ça qui est amusant. Et elle braque avec des pistolets à eau, donc ça aussi, c'est rigolo, mais on l'a vu dans plusieurs films, genre voilà, en même temps, si on te braque avec une arme, tu vas pas chercher à savoir, est-ce qu'elle est vraiment armée votre arme? Bah non, tu te donnes l'argent et tu te tais quoi. Donc c'est ça, et elle se transforme en gangster avant même, finalement, d'être au contact du gangster suprême, genre c'est un peu le macro là, c'est le pimp, hein, le gars carrément. C'est terrible. Le personnage de Alien, James Franco, il est terrible parce qu'il a une dualité. Il se sert d'elle, mais en même temps, il est fasciné par elle. Puis il y a des scènes. Bon, c'est à la fois malaisant et brillant, je trouve. Par exemple, cette scène où elle le menace. On sait pas trop si c'est un jeu. Et lui, il va prendre le silencieux du flingue et il va faire une fellation au flingue. Enfin, parce que ça l'excite, cette violence, le fait qu'on puisse le menacer. Enfin, lui, Cette scène, j'ai trouvé limite malaisante quand même. c'est malaisant, mais je vois l'idée, c'est qu'enfin on lui tient tête, et il a trouvé les âmes sœurs de sa vie et tout. Et puis alors il y a quelque chose, donc là, il faut vraiment entrer dans les spoilers, on y est, ça tombe bien, c'est que chaque fille, à un moment, il y en a 2 d'entre elles qui vont partir avant la fin. Et la première qui s'en va, c'est celle qui est appelée Faith, qui veut dire foi en anglais. C'est la croyante, la religieuse, on le voit au début, elle prie et tout. D'ailleurs, le pasteur est interprété par Jeff Jarrett, un catcheur, pourquoi pas, pourquoi pas. Et elle s'en va parce que elle se rend compte que c'est pas bien. Donc quand même, elle va être sauvée parce qu'elle croit en Dieu. C'est marrant ce choix quand même. Et puis il y en a une qui va partir. Je crois que c'est, je sais plus, c'est Candy ou Coty, oui c'est Coty qui va partir parce qu'elle se prend une balle quand même. Et c'est après, c'est l'escalade, la fin avec la revanche contre le rappeur, là joué par Gucci Mane, qui est un rappeur et tout. Et c'est parti quoi. Qu'est-ce que t'as pensé de cette fin justement qui est particulière quand même, mais on sait que ça va se terminer en bain de sang. Bah, mais c'est surtout que moi, je savais déjà que James Franco allait crever par les deux minutes restantes. Hein. C'était obligé que ça se Ouais. termine comme ça. C'est même étonnant qu'elles n'ont pas tiré sur lui bien avant. Parce qu'elles aussi, elles ont pris goût hein, Oui, à mais... être des gangsters. Ah bah oui. Et ouais, c'est. Bah, En fait, cette femme m'a ennuyé parce que je savais tellement que c'était terminé comme ça. Et je déteste de me dire, ah putain, je savais que ça finir comme ça. Ah, mais... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça peut être de la frustration, mais des fois on arrive à deviner comment un film va se terminer. Est-ce que ça fait pour autant de ce film un film moins bon ou raté? Ça, c'est peut-être un bon débat, tiens, un jour, tiens, à mettre en place. Oui, mais par moment, il y a des moments où c'est prévisible, mais le problème, c'est que là, en plus d'être prévisible, c'est limite très random, parce Ouais, que c'est bon. un peu classique la façon que ça se termine dans un film de gangster. Ça, bon, là, c'est pas un film de gangster, mais bon, quand t'as des histoires de gangster, ça finit quasiment toujours comme ça. Mais... Donc, pour moi, déjà, en plus d'être classique, en plus d'être prévisible, là, j'ai eu aucune émotion. Je fais, ah, bon, j'ai eu raison. Bon, ok, allez. Classique, mais pas dans la narration, parce qu'on les voit appeler leur mère, là, ou je sais pas quoi, on va devenir des meilleures filles et tout. Et en fait, cette scène a lieu après la tuerie, on la voit avant. Il y a un jeu narratif là-dessus, qui est très ironique, du coup on se rend compte que... Ouais, mais tu vois, même ça m'a pas touché, quoi. Ouais, c'est parce que c'est... Bah, en même temps, je crois que le film ne cherche pas forcément à nous toucher par rapport au personnage. Non, mais ce que je veux dire quand ça m'a pas touché, c'est que oui. ça m'a rien fait, j'en avais rien à faire, quoi. Mais je pense que c'est aussi le jeu du film, c'est que les filles, on abandonne très vite l'idée de s'identifier à elles, parce qu'on sent quand même que c'est, bon, on va le dire comme ça, des petites filles gâtées et tout, qui sont en mal de sensations fortes, et elles vont se mettre toutes seules dans la gueule du loup, hein, rien ne leur... Enfin, n'avaient rien demandé à la base, elles le font comme ça, pouf, direct, et ce qui leur arrive, quelque part, t'as envie de te dire, bon... C'est bien fait, mais qui est coupable? La question, c'est à la fin, on peut se poser, qui est coupable? C'est cette société américaine de faux semblants et tout, entre le côté engoncé de la religion, il faut être à fond dans les études, réussite absolue et tout, et le côté fêtard extrême. J'ai l'impression qu'il y a 2 clichés ici qui s'opposent, et ça ne peut que faire des étincelles négatives. Mais déjà le fait que les filles, elles ont braqué ce pauvre petit fast-food, déjà, elles sont déjà coupables de base. Ça.
C'est-à-dire qu'à la base... Ouais, et puis après, quelques minutes après, elles sont dans le bus, elles vont aller faire la fête. Ah, c'est ça. Mais Oh d'ailleurs, là la là. façon dont elle braque le fast-food... Et puis même quand on se fait arrêter, je trouve ça tellement mal amené. Ah, alors oui, alors, quand elle braque le fast-food aussi, c'est intéressant au niveau de la narration, c'est qu'on le voit après. On sait qu'elles l'ont fait, mais on le voit après, et c'est de la violence, elles sont hyper violentes direct. Hein. Et alors, il y a des jeux de narration, des fois, il y a des scènes qui sont ou pseudo-imaginées, ou on sait pas si c'est de l'alternative et tout. Il y a des moments où il faudrait revoir le film, je pense que ce sera intéressant là-dessus. Et tu l'as dit, certaines scènes, la scène où elles se font arrêter après une soirée, drogue, et voilà, tout y passe, et elles se retrouvent au tribunal direct en soutien-gorge. Ah, en maillot. Sur le coup, c'est bizarre. Est-ce que ça arrive vraiment en vrai? Est-ce qu'on prend pas le temps de les couvrir un peu avant de les amener, même en comparution immédiate? Il y a un moment où tu te demandes... Petite anecdote, je sais pas, parce que j'ai déjà vu dans des séries ou des films où des mecs ou des filles se font arrêter en petite tenue, voire même nus. Oui, mais après on les couvre, enfin tu vois, un minimum, quoi, là, avant de les mettre devant le juge. C'est ça qui m'a... Sur le coup, j'étais là... Oui, ouais, ouais, je pense que... Après, voilà, la caméra se fait volontairement voyeuriste par moments, hein, sur des moments de fête, il y a un peu de sexe. Alors, c'est là où je me suis dit, ok, tu fais du voyeurisme, allez, vas-y franco. On voit pas grand-chose dans les scènes de nu et de sexe, quand même. Je me suis dit, ça manque peut-être d'un côté sulfureux, pas que je voulais en voir, mais connaissant le réalisateur, on voit quand même qu'il a fait un film un peu plus tout public. Tout petit peu, un peu moins underground, même s'il a été déjà, interdit au quand moins... t'entends Spring Breaker, déjà, Ouais. tu dis, bon, allez, on va aller faire la fête, on va aller... Tu vois, Bah, donc direct, ça peut attirer du public. Mais ouais, bon. il voulait pas classer X le film, je pense que c'est la production aussi, hein, qui a fait ça, mais alors que j'ai avalé une poussière, mais tout va bien. Mais en France, ça a été interdit qu'au moins de 12 ans, par exemple. Pour un film comme ça, tu t'attendrais justement à ce que ce soit un peu plus sulfureux et qu'on arrive au moins de 16. Mais bon, après la classification en France ou aux États-Unis, c'est pas pareil. Est-ce qu'on peut rajouter autre chose dans les spoilers? Bah, pas. Voilà, je pense de toute façon. Après, voilà, c'est un film qu'il va falloir revoir aussi pour le degré de narration et sur les scènes bizarres à la fin, là, scène de sexe dans la piscine. Est-ce que c'est vraiment arrivé ou pas? Est-ce que c'est pas du fantasme? À voir. Mais du coup, on va refermer la zone spoiler et conclure. Donc, mon cher Nico, quelle est ta conclusion et ta note sur ce Spring Breakers? Eh ben, c'est un film qui est sympathique, hein, surtout qui a une très belle réal, hein, une fois de plus, comme j'ai dit en début, une belle BO qui apporte quelque chose, je trouve, Oui. sur la réal et sur les situations. C'est pas mettre de la musique juste pour de la musique, surtout dans ce genre de film, quand ça parle de vacances, ça parle de fêtes. Des fois, tu mets de la musique juste pour aller vendre des playlists. Là, elle est vraiment subtile et belle. Les acteurs, bon, sont pas tous bons, mais ils essayent de faire quelque chose. Hein, donc, surtout James Franco, là, c'est pas ses meilleurs rôles. Hein, pensez pour Chaos, le Québécois qui m'a conseillé beaucoup de films avec James Franco, d'ailleurs. Sinon, ouais, donc ce sera pour moi un petit 6 sur 10 avec une petite déception. Parce que je trouve que, voilà, pour moi, la magnifique réal ne suffit pas à me porter plus loin, surtout que j'attendais un peu plus. Ouais, je te rejoins un petit peu. Alors, c'est marrant, James Franco, c'est un peu dent de requin, hein, voilà. Référence à James Bond. Mais en fait, ce film, moi je l'ai vraiment aimé. Hein. Mais il y a une petite frustration personnelle aussi. Le côté sulfureux qui ne l'est pas tant que ça. Le côté réalisation extraordinaire, film d'auteur, mais avec des moments clipesques aussi. T'as l'impression qu'il est un peu schizophrène, ce film. Et puis il y a ce trou à un moment, où ce côté redondant qui est voulu, qui fait que la fin, bon, on va en arriver. À la rigueur, moi que ça arrive à cette fin-là, je m'y attendais plus ou moins aussi, ça m'a pas dérangé, mais... Voilà, ça manque d'un petit truc, même si l'esthétique est brillante, le côté critique sur la société américaine l'est aussi, c'est assez glauque quand même, hein. C'est beaucoup plus glauque que certains films d'horreur à mes yeux, ce genre de film-là. Donc moi je vais mettre 7 sur 10 quand même, parce qu'il y a des belles choses sur certains plans, très réfléchis, on voit vraiment que c'est un film qui est pensé par un auteur derrière, qui a été travaillé en amont, donc rien que pour ça, bravo, la super photographie aussi. Donc voilà, alors, pas à la hauteur de cet excellent film ou chef-d'œuvre qu'on nous a vendu peut-être, mais bon, au moins on l'a vu, on a quand même passé un bon moment devant, voilà. Et moi je le reverrai quand même un jour, parce qu'il y a quelque chose à mon avis à creuser sur certaines petites subtilités, on voit qu'il y a des sous-couches derrière, mais voilà, bon, mais ça reste quand même quelque chose de positif, et on remercie celles et ceux qui nous l'ont conseillé, et on vous le conseille, faites-vous votre propre avis, vu qu'il est sur Amazon Prime, foncez, hein, c'est le moment. Et puis n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous aimez ce réalisateur ou pas, parce que le gars il a quand même fait des trucs assez
voilà, hein, fort du collier, ça se dit pas, mais j'invente des expressions pour l'occasion. Fort du collier, ok. En tout cas, bah, il nous reste plus, mon cher Nico, que de faire le mot de la fin, le traditionnel. À la Le prochaine. prochaine. Ciao.